J'étais avec ma camarade Claudie. J'étais avec ma camarade Claudie. Continue à marcher. Pendant ce temps, le père de tes enfants cherche à récupérer définitivement ses enfants. Comment ça? Qui t'a dit, Ma? Comment ça, Ma? Qui t'a dit? J'ai eu l'information d'une source sûre. Non, c'est qu'elle ne peut pas me faire ça. Il m'aime trop pour cela. Si je ne suis pas encore installée chez lui, c'est parce que je refuse d'être deuxième femme. Sinon, je serais déjà chez lui. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repenti le mal sur terre. Voilà. Merci chérie pour cette nuit, j'ai adoré. Oh, toi aussi. Le temps passe et tu es toujours pimpant. Tu as failli me tuer cette nuit. Chérie, arrête ça. Bien. Le temps me tient déjà à la gauche. Il faut que je file pour le boulot. D'accord, chérie. Bonne journée, mon cœur. Merci, mon cœur. Hey, j'oubliais. Tu m'as dit cette nuit que tu avais quelque chose qui te tenait à cœur et que tu voulais qu'on en parle. Oui, chérie. Il s'agit des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Chérie, j'aimerais que tu parles avec Eleanor qu'elle nous envoie les enfants pour passer les grandes vacances. Et que j'en profite pour me familiariser avec eux. En attendant que tu entames la procédure pour qu'elle devienne ma coépouse officielle. Comme on s'était dit. Mon cœur, ça ne serait pas facile, tu sais. Comment ça, chérie, ça ne serait pas facile? Demande juste à Eleanor de nous envoyer les enfants. Après tout, tu es leur papa. Chérie, s'il te plaît. Mon cœur. Ok, d'accord, ça va. Je veux surtout pas voir ce visage triste aujourd'hui, hein? Je ferai tout mon possible. Je dis bien tout mon possible. D'accord, chérie. Ok. Bien, faut que je file. Ok, bonne journée. Passe une bonne journée, mon cœur. Comment vont les enfants et leur père? Ils vont bien, mais moi, ça ne va pas. Un souci. Oui, il y a un gros même. Jusqu'aujourd'hui, c'est qu'elle ne m'a pas toujours épousée comme il m'avait promis. Est-ce que tu sais qu'avant que je ne conçoive le deuxième enfant, il m'avait promis de m'épouser? Attends, mais tu fais que le mariage, Eleanor? Un homme qui s'occupe très bien de toi et des enfants. Il vous donne tout ce que vous avez besoin. Toi, tu veux encore qu'il t'épouse pour aller où avec? Il s'occupe de nous, il prend soin des enfants, c'est normal, c'est son devoir. S'il ne le fait pas, tu vas faire à sa place. Alors laisse-moi te rappeler qu'avant que je ne conçoive le deuxième enfant, il m'avait promis de m'épouser. Et Il veut le faire, mais comme une deuxième femme. il y a quoi de mauvais à être deuxième femme? Tu acceptes? Qui? Moi? Être deuxième femme? Je te rappelle que je suis la mère de ses enfants, la mère de son héritier. Donc, ma place c'est à la maison et non dehors. Ya Eleanor, ya ma copine. Pourquoi ton cœur est gros comme ça là? Donc tu veux que c'est qu'à mettre sa femme dehors pour t'épouser, Eleanor? Attends, tu es consciente que quand il venait te voir, il était déjà marié avec cette femme. Et Je te rappelle que c'est 10 ans de mariage que tu veux détruire comme ça, Eleanor. pendant ces 10 années, qu'est-ce que cette femme lui a donné? Regarde-nous par exemple, nous sommes à combien d'années? Et je lui ai déjà donné 2 enfants. S'il te plaît, je ne suis pas moi d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Qu'il la mette dehors et qu'il m'épouse comme promis. Et surtout, je ne veux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Yes. C'est pas possible ça. Eleanor, si ça dépendait de moi, maman, tu laisses cette femme où elle se trouve. Laisse cette femme dans son foyer et tu occupes la deuxième place comme il est en train de te proposer là. Il y a un adage qui dit que tout bon flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Quand il venait vers toi, tu étais consciente qu'il est marié, mais tu écartais tes pieds comme ça quand il t'a flatté. 1 enfant, 2 enfants. Maintenant, tu veux qu'il chasse ta femme. Maman, je confirme que ton cœur est gros comme l'océan. Mais voilà ça, toi. Ça t'engage. Il y a un musicien qui a chanté qu'en voulant trop gagner, on perd toujours, Eleanor. À force de vouloir trop gagner, tu vas finir par perdre. Mais seulement ne viens pas pleurnicher dans mon tympan. Je préfère qu'il la chasse, il m'épouse et demain je pleure. Comme il peut toujours ne pas la chasser, ne pas t'épouser. Ah oui, sois réaliste. Mon frère, j'ai une mission impossible à accomplir aujourd'hui. Attends, il s'agit de quoi? Où tu veux tourner un film? Non, c'est pas un film, c'est la réalité. C'est quoi alors? Imagine-toi que ma femme que tu connais là, me demande d'aller voir Eleanor, qu'elle envoie les enfants pour qu'elle puisse passer les congés avec eux.
Et ce n'est pas tout. Depuis un certain moment, et ce n'est pas tout. Depuis un certain temps, elle est derrière moi. Elle veut que je ne pas prendre Eleonore pour deuxième femme. Mais attends. Gars, c'est une très bonne femme, ça. C'est une femme, c'est une espèce de femme rare. On n'en trouve plus carrément. C'est à l'époque de nos parents où on voyait les mamans aller chercher leur épouse, gars. Attends. Si elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas faire des enfants et que toi tu en as fait dehors, pourquoi elle ne veut pas, pourquoi ne pas le prendre? Non. Si elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas faire les enfants et que tu en as fait dehors, pourquoi ne pas les ramener à la maison pour qu'elle jouisse également de ses enfants? Et surtout qu'elle veut les prendre avec leur maman. Hein, frère? Tu dis bien que c'était à l'époque. Aujourd'hui, avec nos jeunes dames-là, j'ai peur pour ma propre vie. Ah, gars, moi je ne pense pas. Je pense que c'est par amour qu'elle le fait. Hein? Gars, prends ton courage et cause avec elle. Tu es sûr? Mais, attends. Hein? Moi, je suis sûr que tu peux le faire. Hein? Mais gars, vrai, je sais seulement le cœur, gars. C'est le faux courage qui va avec. Non, prends tout ton courage. Pense à l'amour que tu as pour ta femme. Ouais, hein? Là. Car, attends, tu sais pas ce que ça fait pour elle de se retrouver avec les enfants à la maison. Oh, je vais le faire comme tu dis. Fais confiance. Merci. Regarde, tu sais que c'est pas facile, mais... Flo, c'est comment maman? Natou, si je te dis que ça va, ce que je mens. Je me sens vraiment seule. Il y a quoi? Il est bien vrai que ces cafés sont possibles pour me combler. Mais je sens toujours le vide. J'ai demandé à Seka de parler avec la mère de ses enfants. Qu'elle nous donne les enfants pour passer les grandes vacances. Tu es sûre qu'elle va accepter? Elle n'accepte pas, pourquoi maman? Est-ce que je vais manger les enfants là? Tu penses que la maison, si? Voilà l'autre en chantier, voilà l'autre en location là-bas. Ce sont les locataires qui sont dedans. Tout ça, c'est pour qui? Si je n'ai pas eu la chance que Dieu me donne les enfants, je ne peux pas détester les enfants des autres. J'ai même demandé à Seka de la prendre pour deuxième femme. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Maman, je ne suis pas moi sûre qu'elle va accepter. Avec les jeunes filles d'aujourd'hui qui ont un lourd comportement là, je peux moi rien te garantir. Natou, je sais que tu t'entends très bien avec la grand-mère de ses enfants. S'il te plaît, aide-moi à la convaincre. J'ai compris, je vais lui parler. Tu peux compter sur moi. D'accord, Natou, je compte vraiment sur toi. S'il te plaît, aide-moi. Ah, ma, je te laisse dans ton chantier. D'accord, bye bye. Donc, ils veulent prendre tout ça là pour donner aux petits-enfants de la présidente. Pour qu'elle ajoute sur ce qu'elle est déjà en train de nous voler à la réunion. Après, elle va s'asseoir sur ça pour nous insulter au quartier. Pas tant que je suis en vie. Hé! Seigneur! Pourquoi l'homme est mauvais comme ça? C'est quoi, Natou? Pourquoi l'homme a un noir cœur comme ça? Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce cœur? Pourquoi tu m'as donné un bon cœur comme ça? Pourquoi tu ne peux pas faire que je me taise quand je vois les histoires des gens? Hein? Hey, il y a quoi que tu tournes comme la chaise du coiffeur comme ça? Tu as dit, tu tournes, tu ne parles pas. Accouche. Tu sais que je n'aime pas les problèmes, non? Et que je ne peux pas te voir dans les situations. Je ne viens pas te porter secours. Je ne veux pas entendre mon nom dans la bouche des gens. Pardon seulement. Natou, tu ne me fais plus confiance. Hein? Tu m'as déjà dit quelque chose un jour et puis tu as entendu ça dehors. N'est-ce pas même à la réunion, nos petites choses qu'on fait là, ça reste toujours entre nous. Natou, c'est quoi? Ah, je voulais seulement t'avertir, non?
Maman, est-ce que tu sais que Flore m'a dit qu'elle a demandé à son mari de prendre tes petits-enfants pour passer les vacances avec eux? Hé, Nato, donc c'est ça que tu veux me dire depuis. Tu tournes, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas derrière, comme si c'était même quelque chose de plus important. Où est le problème? C'est aussi ses enfants. Je ne vois pas où est le problème. Ah bon? Tu ne vois pas que c'est une stratégie pour vous couper les vivres? Tu ne vois pas que c'est une stratégie pour ne plus épouser ta fille? Si tes petits-fils partent en vacances là-bas, ils ne vont plus jamais rentrer chez toi. Mes petits-fils. J'ai toujours refusé cette histoire-là. J'ai dit à ma fille fatiguée, mais comme elle est têtue comme l'âne, elle ne veut rien comprendre. Voilà. Mais je vais rentrer parler avec elle. Mes petits-fils n'iront nulle part. Voilà. Ah, on va faire comme ça, vous allez mourir de famille alors que vous avez l'héritage quelque part. C'est pas normal. Merci Nato. Merci de m'avoir informée. Je veux me battre à la réunion pour que ce tour-ci, tu sois la première à bénéficier. Ma mère, merci beaucoup. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ha! Pas mes petits-fils. Pas mes petits-fils. Merci Nato. Hey! Éléonore, tu sors d'où? Tu sors d'où, Éléonore? J'étais avec ma camarade Claudie. J'étais avec ma camarade Claudie. Continue à marcher. Pendant ce temps, le père de tes enfants cherche à récupérer définitivement ses enfants. Comment ça? Qui t'a dit, Ma? Comment ça, Ma? Qui t'a dit? J'ai eu l'information d'une source sûre. Non, c'est qu'elle ne peut pas me faire ça. Il m'aime trop pour cela. Si je ne suis pas encore installée chez lui, c'est parce que je refuse d'être deuxième femme. Sinon, je serais déjà chez lui. C'est justement pour ça. C'est justement parce que tu refuses d'être deuxième femme qu'il veut récupérer définitivement ses enfants. Ça avec l'accord de sa femme. Mais je ne crois pas. Et même si c'est le cas, il va me prendre avec les enfants. Mais à une condition, qu'il fasse d'abord partie la femme qui est chez lui. D'abord. Tu as l'air si sûre de toi. Hein? Tu as l'air très sûre de toi, madame. Mais moi, j'ai décidé que mes petits-fils n'iront nulle part. Ah, je peux blaguer comme ça alors que l'affaire si est vraie. Pas la haine, creuser du savoir. Madame Julie Lofongan, tu m'aimes? Je t'aime. Kenzo Martini, tu me détestes? Moi je t'aime. Bonsoir Jonis. Ah, je venais comme ça chez toi, chérie. Pour faire quoi? Pour prendre les enfants, n'est-ce pas? Mon ami, avant de ramasser ton caillou, l'oiseau a vu. Tu dis, tu t'organises comment faire pour prendre mes enfants, sans au préalable respecter les conditions qui sont dites au départ. Hein? C'est toi qui avais dit que tu vas m'épouser. Et je te rappelle que quand j'ai conçu l'homonyme de ton père, tu as dit que tu devais chasser ta soi-disant femme qui ne te sert d'ailleurs rien chez toi et m'épouser. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien fait. Mais tu cherches plutôt les plans comment faire pour m'enlever mes enfants. Mon ami, tu te trompes. Qui t'a dit ça? Laisse-moi t'expliquer. Hé! M'expliquer quoi? Si tu veux revoir les enfants, fais partie de ta chose qui te sert de femme là-bas à la maison. Et tu m'épouses. Et je te rappelle aussi que je ne veux pas de co-épouse. Je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Tu ne veux rien comprendre, n'est-ce pas? Tu ne veux rien comprendre. Sache que ma femme qui est à la maison, elle n'ira nulle part. Et je vais engager une procédure pour obtenir la garde de mes enfants. Essaye et on verra. Tu sais que je suis bien capable, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas? Je t'attends, je suis prête. Tu l'as bien cherché. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Dis-moi, pourquoi toi tu veux pas rentrer? Là, je rentre que je pars où? Qu'est-ce que je vais expliquer à ma femme? Que s'est-il réellement passé? Moi je comprends rien. Car Langala m'a sorti une carte terrible. Elle refuse catégoriquement de me donner les enfants. Et en plus de cela, qu'elle ne veut pas être deuxième femme. Que si elle doit être dans ma vie, elle doit être l'unique femme où elle reste avec ses enfants. Attends, donc si je comprends très bien, elle veut faire partie Flore avant d'entrer à la maison. Quoi? Ma Flore? Je pense qu'elle a le tumbouk dans la tête. Hein. Elle oublie que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ma Flore.
Et que comptes-tu faire? Parce que si ça dépend de moi... Mon cher ami, avec tout le respect que je te dois, tes conseils là, garde-les. Moi, j'ai décidé que je vais engager une procédure pour avoir la garde de mes enfants. Ok. Comme tu l'as bien dit, je garde mes conseils pour moi. Moi, je rentre. Ça va, Eleonore, ça va, cesse de pleurer. Claudie, j'ai tout perdu. Tout ça à cause de ta têtutesse, Eleonore. Je t'avais pourtant bien parlé, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as voulu détruire 10 ans de mariage. 10 bonnes années comme ça, tu as voulu détruire ça, Eleonore. Et qui sait, peut-être que l'héritage que tu dis que c'est pour tes enfants, c'est elle qui a bâti cela. Ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est Cathy qui va engager une procédure pour la garde des enfants. Ne te dérange pas, tu vas trouver une solution avec lui, d'accord? Essaie de causer avec lui pour trouver une solution, ok? Et si possible même, va voir sa femme. Peut-être c'est elle qui l'avait conseillé de prendre une deuxième femme, vu qu'elle ne peut pas concevoir. Tu crois qu'elle peut faire quelque chose pour moi? Je pense, Eleonore. Généralement, ce genre de femme a un grand cœur. Claudie, je ne veux pas vivre loin de mes enfants. Ça va aller, ça va aller, ça va. Ça va aller, Eleonore, ça va. Arrête de pleurer, ça va aller. Hein? Tout va s'arranger. J'ai compris, merci. Instrumental. Conga, Conga. Kalissa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, laisse-moi la guitare. Bonsoir chérie. C'est quoi? Promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Je ne veux pas te voir pleurer. Tu étais voir la mère des enfants. Oui, Et elle a refusé. oui. Je savais. En tout cas, si j'ai voulu faire cela, c'est par amour pour eux. Chérie, quand je regarde tout ceci, quand nous allons partir, nous allons laisser tout ça à qui? Chérie, après tout cela, j'ai pris une résolution d'engager une procédure pour obtenir la garde des enfants. Non, chérie, tu ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas l'obliger à nous donner les enfants. Donnons-lui juste un peu de temps et pourra revenir à la raison. D'accord, je vais le faire pour toi. Mais si ça traîne, je vais engager une procédure pour obtenir la garde de mes enfants. Non, chérie, tu ne peux pas le faire. Avec le temps, Dieu pourra nous donner un enfant, qui sait? Vous serez l'homme le plus heureux. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Si les enfants là partent là-bas, si les enfants là, oh là là. J'ai demandé à Seka de parler avec la mère de ses enfants. Pourquoi elle nous laisse ses enfants pour passer les congés de 2? Oui. Ah, chérie, laisse-moi Et t'expliquer. arrête ça. M'expliquer quoi? Si tu veux revoir tes enfants, chasse ta... M'expliquer quoi? Si tu veux revoir tes enfants, chasse... Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Si tu veux revoir tes enfants, chasse ta soi-disant femme qui est là-bas à la maison. Chasse ta soi-disant femme. Non, je n'aime pas. Oui.
D'accord, je vais le faire pour toi. Mais si ça traîne, tu serais obligé d'engager cette prostituée. Voilà, comme d'habitude, nous venons de finir notre journée de tournage. Et ce soir particulièrement, je vais m'adresser à mes frères et sœurs du quartier Kwangwa à Bafoussam. Donc, si quelqu'un n'a pas vécu dans ces quartiers, il ne peut pas connaître. Voilà pourquoi je les invite. Ceux qui sont passés par là, ou si vous êtes à Bafoussam, ou si vous n'importe où dans le monde, et que vous avez entendu parler du quartier Kwangwa, je vous invite à chercher à intégrer le groupe mondial du quartier Kwangwa pour qu'on puisse développer ces quartiers. Vous savez, à la tête, nous avons déjà le président Jimmy qui se bat avec les autres pour qu'on aide nos parents à avoir de l'eau, de l'électricité. Et cette fois-ci, on a quelque chose de spécial qu'on réserve pour la famille. Quand je dis pour la famille, c'est pour tout le quartier. Le 14 décembre, Noël en famille, au quartier Kwangwa. Ça va barder. Donc, si vous êtes n'importe où dans le monde, cherchez seulement à intégrer le groupe et mettons-nous ensemble pour organiser cet événement, pour donner la joie, pour donner, on dit quoi? Pour donner la joie, le bonheur, oui, à nos parents et à nos petits frères qui sont restés au quartier. Kwangwa, souvenir d'enfance. Voilà. Kwa mao wo sikati mangama. Engo owa halo. Ba Europe, ba Amérique, ba Asie, ba kwa tum Bongo, tum Cameroun. Au chong no pen tum groupe quartier Kwangwa. Lenga pa leng kwinson ne tsosi. Nyep ting bon yok pa. Nyep te tong yok pa. Hein? Kanika kindine le 14 décembre. Le 14 décembre. Noël en famille au quartier Kwangwa. Noël en famille. Quoi tum tong Kwangwa. Pas stade. Voilà. Pas gawo na ha rete. Voilà. Mon gonpo ma pas pe voir le soton hein. Quand il qu'est-ce qu'il dit n'enga pango wa te wa. Ne nyep te manza. Ne nyep te bâton. Voilà. Ga pas te awon. Ga ni wa halo. Tu sais. Jong groupe quartier Kwangwa kwen yu atamo. Awa kalo onon yu ana pa te wo nanga yo nanga mangre yu. Voilà. Voilà donc ensemble, j'ai dit, mettons-nous ensemble pour construire notre quartier. Kwangwa, souvenir d'enfance. Ciao.